Les roselières, un milieu qui peut sembler banal parmi le grand ensemble des zones humides. Pourtant, elles abritent une biodiversité unique. Et en préservant cet habitat, c'est tout un écosystème qu'on protège, mais aussi les nombreux services qu'il nous rend. Pour en savoir plus sur ce milieu fascinant, découvrez cette vidéo de 3 minutes sur le site des roselières méditerranéennes. Les roselières ne se protègent pas seules et les collectivités ont un rôle essentiel. Concilier activités socio-économiques et préservation, animer le territoire, réunir les acteurs et organiser la prise de décision. En Narbonnaise, là on termine la 3e année extrêmement sèche, donc le changement climatique est pour le coup vécu de manière assez radicale, ce qui facilite l'intégration de ces enjeux-là aussi, mais qui est particulièrement douloureux, surtout pour le monde agricole. Donc là, nous, notre rôle, il est à la fois d'être à l'écoute de ce qu'ils ont à dire et à demander, d'être dans l'accompagnement et dans des organismes pour la recherche de solutions pérennes pour pouvoir continuer à cultiver ou à faire vivre les élevages, tout en préservant notre patrimoine naturel. La problématique, c'est d'arriver à garder en réseau toutes ces zones naturelles protégées et de leur permettre de persévérer et de continuer à bien évoluer malgré le réchauffement climatique. Alors il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent autour de la table pour réfléchir. Il faut absolument se mettre en réseau à plusieurs échelles. Alors on a l'échelle des bassins versants, on a plusieurs établissements publics, mais nous avons aussi évidemment les agglomérations et les communes, les collectivités qui travaillent en bonne intelligence avec les services de l'État et les associations. L'idée vraiment c'est d'avoir des plans de gestion sur le long cours. Tout est dans l'équilibre à trouver en travaillant avec les acteurs locaux pour permettre que le peu d'eau qui arrive, on arrive à le répartir le plus équitablement, le plus intelligemment possible. Écouter, rassembler, c'est essentiel. Mais pour agir efficacement, il faut aussi anticiper. Comment les collectivités préparent-elles l'avenir des roselières face aux défis climatiques? On travaille aussi entre agglomérations, on met en place des actions conjointes et ce qui nous permet vraiment de partager les enjeux et de trouver des politiques communes pour agir ensemble pour préserver notre biodiversité et notre territoire. Et puis nous utilisons aussi nos documents d'urbanisme pour sacraliser ces sites. C'est très concret ici avec ces épisodes de sécheresse. Si on est dans le déni ou dans la panique, on ne sortira pas de cette problématique. Au contraire, on continuera de s'enfoncer. Alors que si on fait face et qu'on tient compte des informations qui nous sont données sur comment le climat va changer, ici par exemple, selon le dernier rapport du GIEC, on aura le climat de Valence en 2050. Bon, mais à Valence, il y a plein d'Espagnols qui ont l'air de vivre très heureux. Il faut le prendre avec objectivité et sérénité, je pense. Les collectivités, trait d'union du territoire, nous aident à organiser les actions entre acteurs en faveur de la préservation des roselières. Mais leur avenir dépend aussi de la qualité des données dont nous disposons, du lien avec les gestionnaires et les services de l'État.